à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 3 novembre 2024, nous célébrons le 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les commandements et les lois sont des éléments fondamentaux de toute culture, servant de guide pour le comportement individuel et collectif et contribuant à maintenir l'ordre et la cohésion sociale. Ils reflètent des valeurs, des croyances, des normes morales d'une société et peuvent varier considérablement d'une culture à une autre. Ils fournissent un cadre moral et juridique qui guide les comportements individuels et collectifs. Ils ont tous pour objectif d'assurer la justice, l'ordre et le bien-être de la communauté. Les commandements, les lois, les coutumes sont des éléments de la vie. Ils sont au service de la vie. Il n'y a pas de vie sans loi. Frères et sœurs, les textes liturgiques de ce dimanche nous invitent à méditer sur les commandements, sur la loi et sur leur sens et surtout sur leurs bénéfices pour la vie de chaque croyant. Aujourd'hui, en parcourant les textes de ce jour, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, l'esprit de la loi. Ensuite, Jésus, la nouvelle loi. Troisièmement, le plus grand amour. Et enfin, l'amour donne la vie et nous mène au royaume. Premièrement, l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est être fidèle à l'alliance pour vivre. L'origine du décalogue est enracinée dans la relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et Israël, qui le considère comme un don de Dieu, marquant une alliance particulière entre eux, donc entre le peuple et Dieu. Cette alliance représente un engagement réciproque. En suivant les commandements, le peuple d'Israël témoigne de sa fidélité envers Dieu, tandis que Dieu assure sa protection et sa bénédiction sur le peuple élu. La loi est pour l'alliance, une alliance pour la vie. La loi est une instruction pour marcher vers la vie. Celle-ci étant symbolisée par la terre promise, où coule le miel et le lait. Le mot loi en hébreu, mitzvah, est lié au mot araméen savta, qui signifie attacher ou joindre, et peut signifier compagnie ou attachement personnel. En ce sens, une mitzvah, une loi, réunit la personne à qui est commandé et le commandant, créant ainsi une relation et un lien essentiel. Et la loi donc apparaît comme un bien et définit comme ce que le Créateur de l'univers veut qu'il soit fait dans son univers, avec son univers. Et en faisant ce que le Créateur veut qu'il soit fait, nous sommes liés à lui par le corps, l'esprit et l'âme. L'esprit de la loi est l'harmonie avec la création et la fidélité à Dieu. Cette harmonie et cette fidélité sont contenues dans les instructions du bien à faire et du mal à ne pas faire. C'est pourquoi nous avons des commandements négatifs et des commandements positifs, ce qui fait en tout 613 lois. Dans le décalogue, on a 2 parties principales, les 3 premiers commandements et les 6 derniers commandements. Le 4e commandement est un commandement charnière qui peut se retrouver dans les 2 catégories. Dans la première catégorie, commandements concernant la relation avec Dieu. Les 3 premiers commandements invitent les croyants à une vie exclusive et respectueuse envers Dieu, en interdisant l'idolâtrie, l'abus du nom divin et en instaurant le repos du sabbat. Les commandements concernant la relation avec autrui, avec le prochain, les 6 derniers commandements sont axés sur les principes éthiques régissant les relations humaines. On peut citer honorer ses parents, qui normalement, comme je l'ai dit, est un commandement charnière. Proscrire le meurtre, l'adultère, le vol, le mensonge, l'envie des biens d'autrui. Chaque commandement porte un message universel de respect, de justice et de moralité. Le décalogue ne se contente pas de réguler les commandements ou les comportements, autant pour moi, mais sert aussi de guide spirituel en mettant l'accent sur des valeurs telles que la fidélité, l'honnêteté et le respect des autres. Deuxièmement, Jésus est la nouvelle loi. Jésus est le nouveau guide. Il est guide par son sacerdoce, on le rappelle à la 2e lecture. La nouveauté de la loi de Jésus n'est pas dans le contenu de la loi, car Jésus rappelle tout simplement la loi et surtout insiste sur l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est l'amour de Dieu, la fidélité à l'alliance. C'est la charité
au-dessus de tout légalisme et formalisme. C'est la compassion au-dessus de toute rigidité de la loi. Les lois sont positives et négatives, mais Jésus invite à aller au-delà de ce qui est écrit dans la loi, ce qui est prescrit ou ce qui est proscrit. Dans l'évangile du bon samaritain, Jésus insiste plus sur la loi naturelle de la compassion pour aller au-delà des lois de pureté rituelle. Jésus touchera des morts, des lépreux. Il se laissera toucher par la femme avec des pertes de sang. La nouveauté de Jésus est le rappel de la loi suprême, la loi de l'amour, car Dieu est amour. La nouveauté de la loi de Jésus se trouve surtout sur le modèle de la loi de l'amour, aimer comme Jésus. Auparavant, personne n'avait aimé comme Jésus, c'est-à-dire donner sa vie pour ses amis et même pour ses ennemis. C'est ici que réside la véritable nouveauté de la loi de Jésus, la nouveauté de l'amour, aimer comme Jésus. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus est le grand prêtre, et le grand prêtre pour l'éternité. Par le sacrifice de sa vie, par sa passion, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous enseigne ce qui veut dire observer la loi, ce qui veut dire aimer. Car aimer, c'est observer la loi. Dieu s'est manifesté à travers Jésus pour révéler son amour. Jésus nous enseigne l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Et nous avons reconnu cet amour en Jésus-Christ lorsqu'il a donné sa vie pour nous, nous dit Saint Jean. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus a donné sa vie pour nous. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Jésus est amour comme le Père pour nous donner la vie. Tout amour engendre la vie et procure la joie, le bonheur. L'amour de Dieu s'est manifesté en nous lorsqu'il a envoyé son Fils dans le monde pour que nous vivions par lui. Jean, première lettre de Jean, chapitre 4, verset 9. La plus grande preuve d'amour révélée par Jésus, grand prêtre d'un sacerdoce éternel, c'est le sacrifice de la croix. Par son offrande sur la croix, Jésus a manifesté l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous aide toujours à comprendre cela, que la vérité ou la nouveauté de l'amour, c'est d'aimer ses amis, donner sa vie pour ses amis, donner sa vie même pour ses ennemis. Troisièmement, le plus grand amour, se sacrifier. L'amour est le meilleur et le plus beau sacrifice. Frères et sœurs, sacrifier, c'est faire des choses sacrées, c'est rendre sacré. L'amour est le plus grand sacrifice. Jésus, grand prêtre, n'a pas besoin d'offrir des sacrifices parce qu'il a fait de lui-même une offrande d'amour, un sacrifice de charité par sa mort sur la croix. L'amour est ce qui rend tout sacré. L'amour est ce qui fait les choses, fait que les choses dans le monde, les personnes deviennent sacrées. Jésus, modèle d'amour sacrificiel. Il est le sacrifice suprême. Jésus a démontré le plus grand amour en se sacrifiant sur la croix pour le salut de l'humanité. Il a volontairement donné sa vie pour racheter les péchés du monde, même si cela signifie endurer une souffrance immense. L'amour de Jésus est un amour inconditionnel et s'étend à tous, même à ses ennemis. Il a enseigné à aimer son prochain comme soi-même et à pardonner sans limite. Matthieu chapitre 5, verset 44. L'amour de Jésus est service et humilité. Jésus a constamment mis les besoins des autres avant les siens. Il a lavé les pieds de ses disciples, guéri les malades, consolé les affligés, démontrant ainsi l'amour par le service humble. La vie dans l'amour est le plus bel évangile que le disciple de Jésus peut annoncer. Ainsi, il peut faire face aux sacrifices, aux épreuves. Il peut endurer la souffrance au nom de Jésus et de son amour. Cet amour ne peut pas être enchaîné, car c'est une parole sûre, une parole digne de foi qui nous fait obtenir le salut dans le Christ avec la gloire éternelle. Aimer, c'est un sacrifice qui vaut la peine. C'est un évangile qu'il faut aussi annoncer quotidiennement. Nous devons dire chaque jour, Seigneur, je veux rendre ma vie sacrée. Je veux sacrifier ma vie en aimant de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence, dans la joie, dans la beauté de l'amour. Quatrièmement, l'amour donne la vie et nous mène au royaume. La destinée de chaque homme est de vivre dans la compagnie de Dieu, dans son règne. Ce premier commandement nous rappelle que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est pourquoi chaque jour, nous demandons dans la prière du Notre Père l'avènement du règne de Dieu. Le règne de Dieu devient proche, présent, si nous vivons dans l'amour, si l'amour devient le meilleur, le premier des commandements. Aimer, c'est donner, c'est pardonner et se donner.
Le Christ nous a donné l'exemple par son sacrifice. Suivons ses traces pour que le règne de Dieu s'établisse en nous et parmi nous. Apprenons à pardonner comme Dieu. Pardonnez toujours, 70 fois, 7 fois. À donner ce que nous avons. À donner tout ce que nous avons. Pas seulement ce que nous avons. Tout ce que nous avons, ce que nous sommes. À se donner jusqu'à verser notre propre sang pour que nos frères aient la vie en abondance. Prions chaque jour en demandant au Seigneur de nous apprendre à aimer. Où suis-je par rapport au royaume? Jésus a dit aux scribes, tu n'es pas loin du royaume. Est-ce que je suis à côté du royaume? Est-ce que je suis loin du royaume? Est-ce que je suis proche du royaume? Notre vie dépend de notre position par rapport au royaume. Ce royaume que j'invoque quotidiennement est-il proche ou loin de moi? Suis-je proche ou loin du royaume de Dieu? Est-ce que j'aide mes frères à se rapprocher de ce royaume? Pour le savoir, nous devons nous examiner face au premier meilleur commandement, l'amour. Suis-je prêt à supporter l'épreuve, à souffrir, à garder la foi et à rester fidèle à Jésus par amour? Suis-je prêt à pardonner, à donner, à me donner à mes frères et sœurs pour ne pas être loin du royaume? Frères et sœurs, notre cœur doit être proche de Dieu et proche des frères. Si mon cœur est loin de Dieu et loin de mes frères, je suis aussi loin du royaume et je n'aime pas. Mais si j'aime, je dois être proche de mes frères, proche de Dieu et donc présent dans le royaume. Si j'aime, je suis présent dans le royaume et le royaume est présent en moi. Il était une fois un prince, fatigué de l'opulence et des fastes de la cour, qui s'enfonça un jour dans la campagne, le cœur lourd d'une tristesse qu'il ne comprenait pas. Levant les yeux vers l'azur immaculé du ciel, il soupira. Oh, quel bonheur ce doit être de vivre auprès de Dieu dans le ciel. Sur le chemin, il croisa un vieil homme, vêtu de haillons, le visage marqué par les épreuves, mais les yeux brillants d'une lumière étrange. Le prince, touché par son aura, s'inclina et lui demanda, « Sage ermite, comment puis-je atteindre le ciel et contempler la face de Dieu ?» Le vieillard sourit avec bienveillance et lui dit, « Mon fils, le chemin vers Dieu est pavé d'humilité, de charité, de pauvreté. Revêt mes humbles vêtements, abandonne tes richesses et pars à la rencontre du monde et de ses souffrances. Pendant cette année, erre sur les routes, partage le quotidien des plus démunis et apprends à connaître leur misère. Ne porte aucune pièce sur toi. Lorsque la faim te ténaillera, implore la charité des humbles. C'est en te dépouillant de toi-même, en te faisant petit parmi les petits, que tu te rapprocheras du royaume des cieux. » Touché par la sagesse du vieillard, le prince décida de suivre ses conseils. Il changea ses vêtements contre les haillons du sage, abandonnant son titre et ses privilèges et s'enfonçant dans le monde, prêt à embrasser une vie de sacrifice et de dévouement. La faim, le froid et la solitude devinrent ses compagnons de route. Il endura les épreuves avec patience et humilité, offrant son aide à ceux qu'il rencontrait, partageant le peu qu'il avait et trouvant le réconfort dans la prière. Un jour, épuisé, fatigué par la faim, il s'effondra sur le bord du chemin. Une vieille femme aussi pauvre que lui le découvrit et touchée par sa détresse, le recueillit chez elle. Elle partagea avec lui son maigre repas, un simple morceau de pain et un peu d'eau, et lui offrit un abri pour la nuit. « Dieu prend soin de vous, mon fils, » lui dit-elle avec un sourire rempli de bonté et de lumière. Le prince, profondément ému par la générosité de cette femme, comprit alors que l'amour de Dieu se manifestait même dans les plus humbles créatures. Il réalisa que le véritable trésor ne résidait pas dans les richesses matérielles, mais dans la compassion, le partage et l'amour du prochain. Revigoré par cette rencontre, il reprit son chemin, le cœur plus léger. Il continua à servir les plus démunis, offrant son aide sans rien attendre en retour, guidé par la prière et l'amour de Dieu. Au fil des années, le prince parcourut le monde, soulageant les souffrances, consolant les affligés et partageant l'amour divin. Il apprit à reconnaître le visage du Christ dans chaque personne qu'il rencontrait. Il comprit que le véritable chemin vers le ciel passait par le service et le sacrifice. Cette année plus tard, transformé par son expérience, il retourna au château de son père, mais il n'était plus la même personne. Il avait trouvé une richesse bien plus précieuse que tous les trésors du monde, la richesse de l'âme et la joie de servir Dieu en aimant son prochain. Il consacra alors sa vie
à aider les pauvres de son royaume, les orphelins, les veuves et les malades. Il construisit les hôpitaux, les écoles, les orphelinats et partagea ses biens avec les plus démunis. Lorsque ses parents, étonnés par sa transformation, l'interrogeaient sur ses nouvelles amitiés, il leur répondit, le chemin du ciel passe à travers le service des pauvres. L'amour de Dieu nous conduit vers le prochain, car le prochain est un autre moi-même. On ne peut aimer Dieu qu'en aimant l'autre, et c'est ainsi qu'on parvient à l'amour de soi-même et à la véritable paix intérieure. Ainsi, le prince, guidé par l'amour de Dieu, la charité, trouva le véritable bonheur en se donnant aux autres et en suivant les actes du Christ qui s'est fait pauvre et humble pour sauver l'humanité. Frères et sœurs, les commandements nous approchent du royaume. Les commandements rendent le royaume de Dieu présent, surtout le commandement de l'amour, le commandement de la nouvelle loi, le commandement de Jésus-Christ. À travers le commandement de l'amour, l'éternité entre dans l'histoire, l'éternité se fait présente. Frères et sœurs, l'amour nous rend saints, innocents, immaculés, séparés des pécheurs. L'amour nous rend semblables à Jésus-Christ. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.